Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle vidéo et un sujet différent et particulier que j'avais envie de traiter depuis quelques jours. Tout simplement parce que depuis les guidances et les tirages du mois de mars où j'avais jamais vu ça, j'ai dû en parler déjà sur d'autres vidéos, mais je me suis rendu compte que sur la période en tout cas du mois de mars, autant d'habitude dans les 12 signes astrologiques, il y en a un voire trois qui sortent un peu du lot. Là, il y avait l'air d'avoir d'être dans une période en tout cas où il y a l'air d'avoir des grands changements, pratiquement pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va pouvoir traiter d'un sujet qui va axer justement sur quelle sera pour vous justement cette grande prochaine aventure que vous allez vivre, sachant que l'intention qui va être posée en début de tirage, c'est un sujet intemporel, c'est-à-dire que vous, peu importe la date à laquelle vous pouvez tomber dessus, l'intention posée est que vous puissiez y trouver, logiquement en tout cas, je l'espère, une réponse par rapport à certaines de vos interrogations. Sachant que ça pourra aller, bien qu'on ne puisse pas dater en tirage, peut-être au moins sur au moins un an. Plutôt que de vous faire 3 choix. Alors certains aiment les vidéos à choix, d'autres pas du tout. Moi je trouve ça bien dans le sens où il est évident que si on parle de quelque chose de collectif ou d'un grand changement ou d'une grande aventure à vivre, le fait de séparer en 3 choix nous donnera plus de possibilités d'avoir des histoires différentes. Par contre, plutôt que de vous faire choisir un choix qui soit en lien avec une pierre, un mot, je me suis dit ce que je vais faire, ça va être simple. Je vais regarder avec mon tarot, on va prendre 3 cartes de situations différentes. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des cartes qui tomberont, de la situation que vous pouvez vivre actuellement, si vous vous retrouvez plus dans la situation 1, vous écouterez le choix de la situation 1. Si en fonction de ce que vous vivez, c'est plus la situation 2 ou la situation 3, eh bien vous écouterez la partie correspondant à ce numéro et à ce choix. On va pouvoir démarrer ensemble? Allez! On va demander tout simplement pour la grande prochaine ou les prochaines grandes aventures que nous sommes amenés à vivre, on va demander là-haut 3 situations différentes à pouvoir départager. On va regarder pour la première situation. Ok. On va regarder pour la deuxième situation. Ok. Et on va regarder pour la troisième situation. Oh bah. Bon, je vais... ouais, c'est pas très clair. Je vais reposer au moins une carte sur les deux. Ok, ça paraît plus clair. Et celle-ci, ok. Alors, ça c'était à prévoir. Parce que en pensant à ce sujet, je me suis dit, bon, mais si certaines catégories correspondent à plusieurs personnes, mais ça peut être le cas. Donc, on va quand même vivre ce tirage ensemble. La première situation, c'est celle-ci. C'est-à-dire que la première situation peut vous parler d'être dans une période soit nostalgique de certaines choses de votre passé, soit d'être dans une période où certaines choses liées à votre passé ou certaines personnes pourraient refaire éventuellement surface. On est aussi sur une période où on comprend un peu cette sensation de j'ai envie de retrouver une certaine insouciance, j'étais comme ça avant. Mais en tout cas, des 3 propositions, celle-ci est plus axée aussi sur les choses du passé qui remontent. Premier choix. J'ai dû départager avec d'autres cartes, vous allez comprendre pourquoi, parce que sur le deuxième choix et le troisième, il y a quand même certaines similitudes. Maintenant, on va le voir. Le deuxième choix seront plutôt pour les personnes qui actuellement ont un nouveau but, une nouvelle envie, une nouvelle passion pour quelque chose. Et que c'est intéressant parce que ce nouveau projet, moi je l'entends par projet, ce nouveau projet pourrait être amené à vous faire récolter tout le fruit de votre travail, que ce soit sur le plan matériel, financier, mais aussi de partager toute sa richesse intérieure, mais je l'entends vraiment
pour les personnes qui auraient un nouveau but, une nouvelle envie, quelque chose qui les passionne, qui les réveille et que c'est quelque chose qui peut être très porteur. Donc vous voyez, on sépare quand même, déjà entre le 1 et le 2, il y a quand même une différence de situation actuelle. Ça, c'est le choix numéro 2. Le choix numéro 3 sont pour les personnes qui pourraient être actuellement dans une phase. Alors, est-ce que vous démarrez quelque chose de nouveau au niveau du cœur? Est-ce que vous redémarrez? En fait, pour ceux qui, par exemple, sont sur le début d'une histoire d'amour actuellement, quelque chose qui peut les faire peur parce que ça leur fait prendre un risque. C'est la peur aussi de l'échec, c'est la peur de tomber, la peur d'aller au-delà et la peur de prendre ce risque, de tenter cette expérience. Ça peut être soit une nouvelle histoire d'amour, soit un renouveau. Voilà. Donc finalement, on nous montre bien 3 situations différentes en fonction de où vous vous retrouvez. Je vais juste les noter, comme ça je ne les perds pas. Souvenir d'amour pour la première. Pour la deuxième, la passion enflammée et la récolte matérielle. Ok. Et la troisième, on avait le nouvel amour et sans obstacle. Ok, comme ça, finalement, on a quand même bien. Je prépare pas du tout les tirages à l'avance, tout simplement parce que s'il y a plusieurs choix, il est important pour moi, je rebrasse toutes les cartes entre chaque proposition, parce que forcément, si je vous propose 3 choix, que le tirage est déjà fait, imaginez qu'il y ait certaines cartes qui auraient pu se retrouver dans plusieurs catégories. Si les tirages sont déjà faits à l'avance par 3 tas séparés, et ben c'est plus possible. Ce qui fait que entre chaque tas, je rebrasse tout et on regarde ce qui peut tomber. Ok. Et ben on va pouvoir démarrer pour ceux justement qui seront plutôt dans la première catégorie, donc qui est liée au passé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder un petit peu quelle est la situation actuelle que vous vivez, peu importe le temps sur lequel vous tomberez sur cette vidéo. On va regarder où en est votre situation actuelle. Allez, on est parti. Ok. Pour ceux qui ont choisi, ou en tout cas qui se sont retrouvés sur cette proposition, visiblement, actuellement, vous êtes dans une position qui n'a pas l'air des plus confortables, dans le sens où vous pourriez justement... Alors, moi je pense, soit vous avez passé une période où vous n'étiez pas dans une action concrète, où vous avez pu être hésitant, vous aviez pu aussi devenir plus spectateur qu'acteur de votre vie sur certaines choses. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez envie, en tout cas, de vous remettre en marche. Vous avez envie de ne plus vous sentir limité ou bloqué ou freiné, peu importe la situation. En tout cas, vous voulez sortir d'une forme d'isolement. Vous voulez sortir d'une forme d'isolement et vous comprenez que pour sortir de cette forme d'isolement, il va falloir prendre les rênes, il va falloir vous réorganiser, voilà, vous réorganiser, vous remettre comment apporter ça, reprendre le contrôle de la situation, vous remettre des règles, ressaisir les rênes de ce qui vous bloquait et justement être beaucoup plus pragmatique sur la place que vous occupez actuellement. On va regarder avec les miroirs pour ceux qui ont choisi le premier choix pour la situation actuelle. Vous voyez, si vous vous sentez bloqué, vous sentez aussi que vous avez la capacité, c'est intéressant, parce que cette personne se sent bloquée parce qu'elle a tendance à voir que ce qui ne va pas. Et parce qu'elle voit que ce qui ne va pas, eh ben elle oublie qu'elle a la clé. Donc là, on vous montre bien que vous avez toutes les capacités pour sortir justement de cette situation. Encore plus avec cette carte, de vous relever, de pouvoir redresser la barre finalement. Redresser la barre et puis de vouloir équilibrer les choses. Alors, est-ce que ça passe aussi peut-être par une justice, celle des hommes? Je ne sais plus qui disait une fois, vous pouvez avoir la justice des hommes ou, entre guillemets, la justice divine. Dans tous les cas, moi, je pense que vous reprenez les rênes. Ça,
c'est votre situation actuelle pour voir si vous vous retrouvez bien là-dedans. On va aller regarder justement à peu près sur un an, mais ça peut dépasser, ça peut être moins. Ça, je ne le sais pas à l'avance. On va aller voir justement pour ces personnes-là, c'est quoi cette grande prochaine aventure, ce grand bouleversement dans votre vie tout simplement. Ok, on complétera. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce grand bouleversement, cette grande aventure qui vous attend, pour moi, ce qui me marque, c'est que ce sera un tournant dans votre vie. Ça sera un tournant dans votre vie parce que vous avez celle-ci. C'est-à-dire que dans votre vie, ce grand changement, cette grande aventure qui vous attend, elle va vous demander en fait de tourner une page de votre vie. Tourner un chapitre, une histoire, laisser derrière vous quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, la manière dont je le ressens, c'est comme si vous deviez, alors, et à la fois vous éloigner des personnes comme un tri qui ne vous auront pas aidé jusque-là. Mais moi, la manière dont je le ressens, c'est comme s'il allait avoir une aide extérieure par le biais de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui tend la main, quelqu'un qui apporte son aide, mais qu'on vous demande, grâce à cette aide, de passer à autre chose, de tourner une page, mais aussi de passer à autre chose dans votre mode de fonctionnement ou dans vos pensées, votre état d'esprit. Et visiblement, là, en tout cas, on nous montre que cette aventure va vous demander peut-être de vous éloigner de quelque chose. Va vous demander de vous éloigner, de vous interroger sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce que vous vous sentez à la bonne place? Mais aussi, ça va vous faire travailler votre légitimité. Parce que généralement, cette carte, même si on s'éloigne de quelque chose, on prend conscience de est-ce que je pense le mériter? Souvent, cette carte il va s'interroger sur est-ce qu'il mérite l'amour, sur sa légitimité à pouvoir accueillir ça. Donc c'est intéressant. J'aimerais juste qu'on complète au moins une carte sur celle-ci justement. Pour moi, ok. Vous allez vous éloigner non seulement d'une façon d'être, de faire, vous allez vous éloigner aussi d'une structure, d'un cadre, de quelque chose qui... pour moi, vous allez dépasser vos limites. Vous allez dépasser vos limites et justement ne plus vous restreindre. C'est intéressant. On va compléter avec l'oracle des miroirs pour quelle sera cette grande aventure sur les 1 an. Donc il y a peut-être même un vrai mouvement, un déplacement, un voyage, déménagement pour certains. On va aller regarder. Vous avez la carte du temps, la tranquillité. La tranquillité se barre. On remet la tranquillité. Le compromis. Ça montre quoi? Eh ben, ça montre que justement, il y a bien, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une aide. Vous avez bien une aide. Là, il y aura une opportunité à saisir. Visiblement, c'est un enjeu, ça serait quelque chose de différent puisque c'est une grande aventure. On montre que le but, moi, la manière dont je le ressens, et ça pouvait être expliqué aussi là-dedans, de faire la paix avec quelque chose ou quelqu'un. Oh, c'est drôle puisque la première carte de ce tirage pour choisir était liée au passé. Alors là, il n'y a rien qui nous l'indique, mais est-ce que la grande aventure qui vous attend à peu près sur 1 an ne serait-elle pas de pouvoir venir arranger quelque chose, de pouvoir pardonner quelque chose? Moi, j'ai cette sensation que oui. On va aller regarder avec l'oracle de l'ego, pour ceux qui ont choisi le premier choix, au niveau justement, qu'est-ce qu'on a justement sur cette opportunité, cette main tendue, ce qui a besoin d'être pacifié ou pardonné. La profondeur. La profondeur va venir que ce qui n'est que superficiel en toi quitte ton jardin intérieur, que seule la graine semée d'une intention d'amour pure fleurisse. Ainsi tu pourras voir le miracle
reviens à l'essentiel. C'est drôle, hein, parce que reviens à l'essentiel, c'était l'un des premiers messages de la carte que vous aviez, qui était ce souvenir d'amour. Reviens à l'essentiel, redeviens celui qui tu étais. Là, on voit qu'en fait, il y a peut-être une profondeur dans les échanges, dans les propos aussi. Si vous avez une opportunité de vous expliquer, ou en tout cas expliquer avec quelqu'un avec qui il pouvait y avoir une forme de distance, peut-être. On va regarder avec celui-ci, d'aller plus en profondeur. C'est-à-dire que si certaines choses n'ont pas été dites, on met à plat, on parle des blessures et en même temps, il y a le mot qui m'interpelle, que seule la graine semée d'une intention d'amour pur fleurisse. Il y a vraiment une aide, les mains ouvertes. Vous voyez, en fait, non seulement ça va vous demander de lâcher quelque chose, on voit que depuis, avec la carte du temps et la tranquillité, c'est de revenir à une forme de paix intérieure, de revenir à une forme de tranquillité, mais de revenir, vous voyez la main qui est ici, à une émotion plus calme parce qu'on se libère. Pour moi, il y a une grande guérison là-dedans. Vous avez les mains ouvertes, on retrouve toujours les mains ouvertes, une sensation d'une aide extérieure ou en tout cas de quelqu'un qui viendrait. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous. On libère quelque chose qu'on a porté peut-être depuis longtemps. Ok. Ce qui arrivera de l'extérieur pour vous permettre cette grande aventure justement. Ce qui arrivera de l'extérieur pour vous permettre... Ouh là là. Elle a sauté. Ouais. Ça m'étonne pas. Ce qui arrivera de l'extérieur, il est très beau ce tirage. Ce qui arrivera de l'extérieur, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Ce qui arrivera de l'extérieur pour vous permettre de vivre cette grande aventure, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui il y a une connexion d'âme, une évidence dans ce que l'on ressent, que cela fasse peur ou pas, ou qu'on en ait parlé ou pas, c'est pas le sujet. C'est qu'il y a un lien d'âme, une reconnaissance en l'autre comme un complément, comme une évidence. Et là, vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a le diable juste dessus. Donc, ça montre, alors, que soit la personne qui viendra avec qui il y a une évidence, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a déjà eu un passif ou une souffrance, ou quelqu'un où il y a, soit avant il y a eu un effet de dépendance affective, ou quelqu'un qu'on a dû mettre de côté. Ça peut aussi montrer que cette personne doit se libérer de certaines choses qui l'ont jusqu'ici entravé, très proche finalement de votre situation à vous. Mais vous avez la carte de l'espoir. La carte de l'espoir vous parle de quelque chose, non seulement on vient guérir, c'est pas pour rien que tout à l'heure je vous ai dit il y a une notion de guérison là-dedans. On vient guérir d'un lien, on vient guérir de quelque chose, mais c'est surtout, on rallume une espèce de lumière parce qu'il y a une foi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, l'un ou l'autre, au fond de vous, c'est comme si on le savait. On l'a toujours su, on l'a ressenti. Et c'est là, pour moi, il y a quelque chose de très providentiel. Hein. C'est réunification peut-être de deux personnes qui étaient destinées à se retrouver. Même si on n'a pas la carte du destin, je le ressens de cette manière-là, on est guidé. C'est un rêve, c'est aussi un rêve qui se réalise. Une chance, vous voyez, c'est une très belle opportunité finalement, que vous connaissiez cette personne ou que vous ne la connaissiez pas, mais j'ai l'impression dans tous les cas que ça peut être quelqu'un du passé, j'ai l'impression qu'il y a une très belle opportunité et une chance à saisir. Voilà, avec la culpabilité, j'entends qu'à mon avis, il y a sans doute des choses à régler, d'où le fait, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, venir soit exprimer des regrets que l'on a eu dans cette relation, des remords, des choses que l'on n'a pas osé dire ou dites, des choses qui ont pu blesser, en fait, venir peut-être exprimer ce qu'on ressent et on veut un changement, justement. Donc, cette relation, cette personne arrivera en tout cas vers vous parce que soit elle est en train de vivre un changement, ça pourrait aussi indiquer que ça arrive sur une période, ça arriverait sur une période de changement de saison. Ça peut être le cas, mais vous voyez, on veut un changement sur le poids, sur le fardeau, parce qu'on veut se libérer de quelque chose, justement, pour aller plus en profondeur sur quelque chose de plus sain, tout simplement. La non-résistance. Vous voyez ?
En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc on voit bien que non seulement on laisse péter un peu les propres barrières, protections, limitations, c'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure ici, aussi avec du 4, mais on prend une certaine responsabilité de venir expliquer certaines choses. Ouais, le respect. Vous voyez, le respect de tes limites et le respect de ton propre rythme, le respect des valeurs. C'est ce qui, mis à part toi, personne ne sait ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Vous voyez, le respect. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est quand même doux. On vient parler justement de ça. On vient parler peut-être des limites qui ont été franchies à un certain moment ou du manque de respect qu'il y a pu avoir. C'est très relationnel hein, pour l'instant. Ce choix-là, il est très relationnel. Ok. Cette grande aventure, elle vous demandera d'aller où ? Ok. Ok. Cette grande aventure, je vous montrerai le reste des cartes, hein, elle vous demandera peut-être, alors, pas pour tout le monde, mais soit de passer un cap, peut-être pour soit ceux qui étaient dans une période de... Alors, quand je dirais d'isolement, oui, mais ça serait aussi un isolement peut-être choisi par vous-même, dans le sens où l'ermite, il rentre dans sa grotte, parce que l'ermite, il a besoin d'y voir plus clair. Il a besoin de lever le voile sur la vie, sur ce qu'il ne comprenait pas, sur sa propre vie, ce qu'il a vécu pour donner du sens. Il a besoin de trouver le sens de ce qu'il vit, de ce qu'il a traversé, pour savoir où il veut aller. Donc, est-ce que pour certains, ça met fin à une période de retrait, d'isolement, d'introspection, sûrement. Hein. Mais justement, là, on voit que cette rencontre ou ces retrouvailles, là, ça va vous demander de faire un choix. Et le choix, il va être intéressant puisque moi, la manière dont je le ressens avec cette carte, c'est on récolte le fruit, mais il est temps de partager ce qu'il y a de meilleur en moi et pour l'autre aussi. Il est temps que l'on partage ensemble ce qu'il y a de plus riche dans nos valeurs, tout simplement. On a la carte de la trahison, l'évolution. Donc, s'il y a déjà eu un passif avec cette personne, une souffrance, une blessure, que l'un ou l'autre, il y ait quelqu'un qui est plus blessé, visiblement, c'était pour vous permettre une grande évolution. C'était pour vous faire grandir. C'était pour vous faire comprendre des choses. Intrinsèquement, c'est que vous aviez besoin de pouvoir grandir. Cette relation propose une évolution et la jalousie. Alors, en fait, à un moment donné, il se pourrait aussi que ce soit vous ou vis-à-vis de l'autre, qu'il y en a un des deux dans cette relation en tout cas qui a besoin de faire un choix. Peut-être que l'un des deux sera entre deux. Est-ce qu'il y en a un des deux qui sera peut-être déjà engagé avec quelqu'un qui aura besoin de se libérer dans l'engagement, ou même s'il est libéré, qui est quand même une sorte d'ombre au tableau d'une autre personne, peut-être. Hein. C'est pas, comment expliquer ça, impossible. Maintenant, on peut faire attention aussi, cette relation, peut-être qu'il faudrait qu'elle démarre aussi d'un point de vue plutôt discrète avec l'ermite. Ne pas en parler parce que est-ce que l'entourage ou les autres personnes portera un regard différent de ce que vous attendez? Si c'est quelqu'un du passé avec qui il y a une souffrance, les autres pourront peut-être mettre une sorte de veto dessus. Hein. Ça fait 3 cartes, ça fait quand même beaucoup. On avait quoi? Les aides, le ressenti, l'horloge. Ouais, on va quand même. De toute manière, s'il y en a une des trois qui voulait vraiment sortir, elle va ressortir. Hein. Bah, le ressenti, voilà. Le ressenti. Là, vous voyez, on vous montre. On vous montre en fait de toute manière, c'est pas pour rien qu'il y a l'ermite, une période où il y a quelque chose au fond de vous que face à cette personne, puisque pour moi là on parle bien d'une personne, vous allez ressentir. Vous allez ressentir, c'est quelque chose, est-ce que vous l'avez ressenti depuis un moment, que ça se passerait comme ça, une forme de pressentiment, une forme d'intuition? Ouais, l'espoir. Le ressenti et l'espoir, c'est intéressant puisque au fond de vous, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Je pense que vous avez gardé espoir. Vous avez gardé espoir et en même temps, on l'avait déjà la carte de l'espoir. Elle est là. Vous voyez? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je pense que face à cette personne, il y a une part de vous qui l'avait toujours su. Que vous vouliez qu'il y ait des changements, peut-être que ça a mis beaucoup de temps parce que vous aviez besoin de travailler et de grandir, mais que là-haut, on ne vous a pas oublié et que les choses arrivent au
tout simplement au bon moment. On va regarder un petit peu la synthèse, ce que l'on nous dit face à, du coup, là, cette grande aventure. Cette grande aventure, elle sera liée à quelqu'un d'autre. Magnifique. C'est l'union. C'est construire ou reconstruire quelque chose. L'union, le foyer, le mariage pour certains, mais c'est on construit ensemble. On construit quelque chose qui est stable. On construit quelque chose qui est structuré. On ouvre son cœur. C'est une nouvelle énergie, on s'ouvre à l'autre, on dialogue, on partage, on crée du lien, on crée quelque chose. Ça peut sous-entendre pour certains, union, maison, vous voyez, on crée aussi, ça c'est la gestation. Donc ça peut être famille, enfant, hein, mais pas pour tout le monde. C'est là on s'exprime, on échange, c'est doux et on ouvre son cœur, littéralement, avec cette personne. Et ouais. Donc ça peut être des retrouvailles. Alors pour certains, c'est magnifique, hein, sur un an, ça peut être des retrouvailles, mais ça nous montre aussi, vous voyez, on se réouvre, et là ça peut être une annonce de mariage, une annonce d'enfant, parce qu'on célèbre quelque chose, on le partage, et on partage cet amour avec les autres. Il est très beau ce tirage, vraiment très très beau. Je vais juste tirer, pour terminer ce choix, une carte des chemins de l'éveil. Allez, pour ceux qui ont choisi ce premier choix, le désir. Ok. Ah bah, j'ouvre une page, c'est le désir. Allez. Alors, si vous avez eu cette carte, c'est que soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut être dans certains cas, aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation du passé. Dont il est nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. En fait, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous ai dit, on se libère de choses du passé. Ça sous-entend pas que qu'on se libère de cette personne, on se libère d'une énergie, on se libère de pensée, on se libère d'un état, on se libère de quelque chose qui n'a pas été réglé, mais qui vous a marqué et qui a fait partie d'une de vos blessures à devoir travailler et guérir. Tout simplement. Là, je pense qu'on nous confirme bien avec cette carte que on peut bien parler aussi d'une relation du passé. Voilà. Après, on peut ne pas oublier non plus, pour certaines personnes, que ça pourrait être aussi éventuellement quelqu'un que l'on aurait connu peut-être comme une évidence d'une autre vie, hein, pour ceux qui sont ouverts au principe de la réincarnation tout simplement et qu'on retrouve dans cette vie-là. Ça peut être le cas. Mais en tout cas, ouais, voilà, tirage très intéressant. Oui, c'est moi qui viens de le faire. Donc ça va les chevilles. Mais ouais, cette grande aventure, pour moi, c'est une aventure liée au cœur pour ceux qui ont fait ce choix. Voilà, merci beaucoup. On va pouvoir passer à la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui avaient la passion enflammée et la récolte matérielle. Pour ceux à qui j'ai dit qu'ils pouvaient être sur un nouveau but, une nouvelle envie, quelque chose qui les réveille, ce feu intérieur, cette passion pour quelque chose et avoir envie de récolter le fruit de ses efforts, ou en tout cas, il y avait une notion aussi de projet. Alors, on va aller regarder, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on va aller regarder justement quelle est justement votre situation actuelle pour ceux qui ont fait ce choix. Ok. Là, ça fait une seule carte en plus. Ok. Alors, pour ceux qui ont fait ce choix, ce que vous vivez actuellement, c'est pas rien. Alors que ça soit là déjà présent ou que ça arrive vraiment dans presque les prochains jours, j'ai envie de dire, là on vous parle d'un grand bouleversement. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à vivre un événement totalement imprévu,
imprévisible même, qui risque de vous secouer. C'est pas une carte que les gens aiment bien, la tour en général, alors que moi c'est une de mes énergies préférées. Tout simplement parce que la tour elle apporte du changement. La tour elle apporte du changement. En fait, si vous regardez bien, ça montre qu'il y a une chose, au moins une chose, si ce n'est pas plus, dans votre vie, qui va s'écrouler. Et on nous le dit parce que c'est très très fort ce que vous allez vivre. L'énergie de la transformation, c'est la mort. Alors, il y a vraisemblablement quelque chose qui doit partir, qui est arrivé à son terme ou que vous devez laisser mourir. Mais si vous regardez bien, et c'est hyper intéressant, regardez bien cette carte. D'après vous, est-ce que la personne, malgré la peur que ça indique la tour, elle fait peur. Est-ce que cette personne était libre? Non. Vous le voyez? En fait, ça sous-entend que s'il y a quelque chose qui s'écroule, non seulement c'est parce qu'il y a une connaissance, c'est-à-dire je comprends, la lumière, c'est ce qui vient frapper la foudre, c'est ce qui va venir frapper cette tour. C'est-à-dire qu'on est censé comprendre quelque chose. On comprend que l'on n'était pas libre de quelque chose. Ça peut être dans notre fonctionnement. La transformation, ça montre une part de vous-même qui est sur cette période, vraisemblablement résolument, en train de devenir une autre version de vous. C'est-à-dire que ce que vous laissez partir, c'est une façon d'être. Ce que vous laissez partir, c'est ce qui n'a plus lieu d'être, mais parce que vous n'êtes plus la même personne. Il y a un avant et un après, pour moi. Et il y a la carte souffrir en silence. Ce qui montre aussi que ce que vous laissez partir, c'est une forme de pensée qui a été lourde, une forme de pensée qui a été pesante, qui a été un poids. Vraiment, c'est un poids que l'on porte parce qu'on a dû gravir toutes ces marches. On est fatigué, on a presque abandonné soit la raison de vivre, soit la foi en quelque chose, soit... Et en fait, là, on est totalement empoisonné par un mental qui vous a convaincu, vous êtes convaincu que pratiquement le bonheur, vous n'y avez plus le droit, donc c'est terminé. Et bien là, ce qui vient être frappé, c'est pour vous dire ça, ce schéma, cette limitation, ce que tu t'imposes, cette restriction, la conscience que tu as des choses, ça c'est terminé. Allez, pour ceux justement qui ont choisi le deuxième choix, quelle est la situation actuelle? L'amour, le cadeau et la victoire. Vous voyez, c'est-à-dire que pour moi, c'est pour vous aimer vous. Alors, est-ce que la vie est en train de vous emmener quelque chose d'inattendu? On retrouve une notion d'inattendu avec la tour. Là, on vous parle d'un changement, d'une renaissance, d'un renouveau de ce qui vous êtes. Là, vous voyez, est-ce que vous n'aviez pas du tout prévu? Ça, de toute manière, c'est aussi un imprévu. C'est un cadeau de la vie qui vous permet de vous redresser, qui vous permet peut-être de retrouver une forme d'amour pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Ça, je ne le sais pas, mais il y a quelque chose qui s'arrête dans votre façon d'être. Ça, c'est sûr. Ok? Sur lequel on vous demande de laisser partir ce qui doit partir. La non-résistance. Vous voyez, laissez s'écrouler, ne résistez pas. Vous savez, comme un courant. Finalement, plus vous allez résister à un courant et vouloir, parce que ce n'est pas ce que vous vouliez ou parce que ça vous fait peur, remonter à contre-courant, plus ça va être difficile parce que justement, le but de ce courant, c'est de vous laisser porter sur l'endroit où il vous amène tout simplement. Tiens, complètement. Ne résistez pas au courant, lâchez prise. C'est franchement... Tu sens t'accrocher. Ce en quoi tu résistes persiste. Libère-toi des attentes éphémères et regarde la réalité en face. Attente égale souffrance. Je pense que souffrance, c'est ce que vous aviez ici. En plus, le mot est réutilisé. Coupe le cordon une bonne fois pour toutes. Vous voyez, je pense que là, on vous donne bien cette situation actuelle. Maintenant, c'est quoi alors pour vous cette grande aventure que vous êtes amené à vivre pour ceux qui ont fait le choix numéro 2? Alors, c'est encore un peu mystérieux, mais j'aime bien l'idée. En fait, cette grande prochaine aventure, pour moi, je vais vous montrer les cartes, mais cette grande prochaine aventure, elle vous montre qu'il est peut-être temps de vous découvrir ou redécouvrir. Et c'est hyper beau. C'est finalement, pour moi, d'arriver à un stade avec cette carte où vous avez besoin d'une grande pause dans votre vie. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Est-ce que ça va impliquer
peut-être de voyager, de découvrir le monde. J'ai peut-être même cette sensation qu'il y a quelque chose que vous découvrez. Si ce n'est pas physiquement, c'est au moins intellectuellement, spirituellement, de s'ouvrir à de nouvelles choses, d'autres cultures, d'autres consciences. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on montre que vous terminez un chapitre, un stade important de votre vie, quelque chose où vous en aviez peut-être fait le tour et que vous avez dû vous oublier sur ce chemin. Mais ce chemin-là pour vous, il est très pour l'instant intérieur parce que cette grande aventure, c'est de vous découvrir. Avec cette carte-là pour moi, vous allez beaucoup découvrir des choses, c'est-à-dire reprendre une forme de liberté. Vous voulez d'une façon ou d'une autre que votre vie, elle change dans l'énergie que vous y mettez. Donc ça va vous faire aller sur de nouveaux chemins, mais qui sont aussi très intellectuels ou mentaux de réflexion. Il est hyper intéressant, même si tout de suite ce n'est pas forcément physique. Ça va vous faire changer tellement en profondeur que c'est un sacré voyage aussi. Et c'est une sacrée aventure. Alors non seulement c'est intéressant, il y aura aussi, avec le monde et le voyage, ça va vous faire bouger. Maintenant, ce qui est intéressant avec la carte du voyage, c'est qu'elle illustre parfaitement bien ce qu'on s'était dit. Tout simplement pourquoi? C'est que pour prendre de la hauteur, pour vous amener sur un changement, cette montgolfière doit se délester de quelque chose de lourd. C'est ce qu'on venait de voir. C'est-à-dire que ça va, ces actions-là, se lâcher prise, ce qui s'écroule, ça va forcément entraîner comme un effet de boule de neige ou de ricochet, d'autres choses, c'est-à-dire que ça va vous permettre de vous délester, ça va vous permettre de prendre de la hauteur et ça va vous permettre tout simplement de... C'est vraiment ça, c'est de provoquer un changement qui va être autant du coup intérieur qu'extérieur, c'est-à-dire que ça peut être les deux. Ça peut être autant, vous savez, quelqu'un qui part, quelqu'un qui va beaucoup voyager pour découvrir d'autres choses, c'est aussi en partie parce qu'il veut se découvrir soi-même. C'est intéressant parce que ça va vous faire énormément prendre de la hauteur et travailler sur des choses liées à votre enfance, à votre passé, à votre famille. Ça peut vous faire travailler sur des choses qui n'étaient pas clairement... Soit vous ne le voyez pas, donc certains parfois secrets de famille ou des choses comme ça. C'est aussi peut-être un départ par rapport à quelque chose lié à la famille ou quelqu'un qu'on laisse partir de la famille, mais c'est aussi un voyage que l'on entreprend pour aussi s'affranchir du poids de ce qu'on appelle... comment on appelle ça de certaines choses, du poids familial, mais j'ai perdu le mot transgénérationnel, voilà. Et le verdict. Donc, ça va vous demander aussi de vous positionner ou d'attendre peut-être une réponse ou quelque chose qui peut être en lien avec le passé pour certains. Est-ce que c'est en lien peut-être avec un héritage pour d'autres? Ça peut être le cas. Et donc là, ça va vous demander de bouger par rapport soit à des nouvelles que vous attendiez, quelque chose lié à la famille, peut-être. Là, on peut avoir aussi une autre personne, quelqu'un d'avisé, quelqu'un de sage qui vient pour, entre guillemets, vous emmener découvrir le monde. Peut-être que cette grande aventure peut être liée à ça. Mais là, on vous voit, vous voyez, c'est je me mets en pause. Il y a une part de moi. Il peut y avoir la notion de je me mets en congé de quelque chose parce que cette nouvelle venant du passé, venant peut-être de ma famille, venant d'un membre de ma famille ou autre chose, de quelque chose qu'on me laisse ou d'un legs ou je ne sais de quoi, ça va m'emmener à aussi découvrir le monde d'une certaine façon. Ouais, la nouvelle page. C'est vraiment beau, ce tirage-là. Il vous montre un changement qui va être quand même remarquable, dans le sens où ce changement-là, c'est un changement de vie total qui se prépare pour vous. Complètement. Ok. Ok. Est-ce que ça va vous demander de laisser, du coup, ce changement de vie? On a les trois. Ce que ça va vous demander de laisser, alors, on voit que justement, il y a une part de vous qui pourrait être un petit peu inquiète face à ce changement, parce que vous lâchez le contrôle, vous ne savez pas comment vous allez peut-être vous organiser. Ça va vous faire avancer dans le flou, mais vous lâchez aussi une espèce de combat que vous avez mené avec
peut-être des choses qui n'étaient pas très visibles, avoir l'impression de se battre dans le noir ou dans l'invisible pendant longtemps. Et justement, ce que vous devez lâcher, ce que vous allez lâcher, c'est quelque chose pour lequel, moi j'entends, hein, vous avez dû vous battre, vous avez dû être courageux. Et justement, j'ai l'impression que vous lâchez un peu cette forme de lutte à vous accrocher à quelque chose qui a mis du temps, qui n'était pas visible, qui n'était pas encore dévoilé. Ouais, qui a mis du temps, le retard. La femme, alors, ok. Femme fatalité, bon, on est dans un tirage général. On montre en fait que soit si c'est vous, c'est que vous avez une impression encore une fois que beaucoup de choses se sont écroulées dans votre vie. Ou que ça n'arriverait jamais. On peut montrer aussi que ce qui a été difficile, vous lâchez une souffrance qui a pu être en lien avec une femme ou quelqu'un qui avait une énergie féminine. C'est-à-dire quelqu'un qui, l'énergie féminine, en fait, vous lâchez une sensation ou quelque chose qui était en lien avec le fait de vous sentir parfois diminué, hésitant justement, parce que vous lâchez cette hésitation, mais le fait d'avoir cru peut-être que vous n'aviez peut-être pas de valeur au fond de vous, de faire travailler sur ça, ou que vous étiez moins bien que les autres. Du coup, ce que vous lâchez, la gratitude. En fait, vous allez être très reconnaissant finalement pour ce que vous avez. Avec la gratitude, c'est ouais, vous allez être très reconnaissant de ce que vous avez vécu parce que j'ai l'impression que ça vous a fait quand même bien grandir. Et vous avez le cartésien. C'est-à-dire que ça, ouais, ce chemin-là vous aura appris à beaucoup plus écouter votre intuition, vos ressentis, vos pressentiments, que vos pensées, votre logique et votre intellect. C'est-à-dire que là justement, être trop dans la tête, à un moment donné, ça, je pense que ça vous a déconstruit votre façon de voir la vie, de ressentir les choses, et ça vous a permis de tout simplement écouter ce que vous ressentez profondément. Maintenant, vis-à-vis de cette grande aventure que vous allez vivre, on va aller voir ce qui arrive à vous de l'extérieur par rapport à ça, pour permettre cette grande aventure. Eh bien, vous retrouvez votre première carte comme quoi, vous retrouvez visiblement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient à vous avec un but, voilà, avec une envie, c'est quelque chose qui peut aussi vous réveiller. Ah bah, ouais, là, 2 fois du 1, il ne manquerait plus qu'on en ait un troisième, c'est pas, non, on va pas abuser non plus. Ok, c'est-à-dire que là, ce qui vient à vous pour permettre cette grande aventure ou ce but, on peut avoir quelqu'un qui vous apporte quelque chose en lien avec quelque chose que vous avez perdu. Ça paraît pas très clair, mais vous savez par exemple, puisqu'on a eu l'hérédité, le legs, si imaginons on vous apprend, on vous annonce pour certains, bien que ça ne puisse pas concerner tout le monde, mais imaginons un héritage, on vient vous apporter quelque chose en lien avec quelque chose que vous avez perdu. Vous voyez, c'est pour vous faire comprendre la nuance. Là, ce qu'on vous montre, c'est que ce nouveau chemin, ce nouveau but, il peut être en lien justement avec quelque chose que l'on a laissé derrière soi, que l'on abandonne. Est-ce que ce nouveau chemin va vous demander d'abandonner certaines choses dans votre vie? Oui, vraisemblablement. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, le magicien vous montre que vous allez avoir à disposition de nouvelles choses, que vous n'allez peut-être pas forcément bien les maîtriser, puisque le magicien, il se retrouve avec tout le potentiel à créer, il a tout en lui, mais il ne sait pas encore ce qu'il va en faire, comment il va créer sa vie. Donc ça montre que il y a vraiment cette sensation, encore une fois, de nouvelle page. On repart à zéro, vous voyez. Ce qui arrive à l'extérieur pour vous permettre cette grande aventure dans votre vie. Alors, c'est drôle, parce que tout à l'heure, on parlait de l'héritage du legs, il y a de l'argent. Alors, est-ce que c'est en lien? J'ai bien l'impression que c'est en lien avec une notion de finance. Est-ce que vous allez recevoir, d'une forme ou d'une autre, une forme d'argent sur un projet? Oui, vraisemblablement. Et est-ce que c'est aussi une forme... Tout à l'heure, je vous ai parlé de votre valeur. C'est intéressant parce que toujours, l'argent est rassocié à la considération et la valeur. Donc ça vous a fait travailler sur plein de choses. Ça, ouais, vous allez arriver à un carrefour de votre vie.
cette rentrée peut-être d'argent ou de valeur ou d'abondance, hein, d'une forme ou d'une autre dans votre vie grâce à ce magicien. Ça va vous demander de prendre une décision parce que vous savez que vous arrivez à un croisement de votre vie et que c'est en lien. Alors, c'est en lien avec quelque chose lié à votre passé. Ça peut être quelqu'un qui revient, oui, parce qu'on avait la carte de quelque chose de perdu, mais c'est en lien avec quelque chose lié à votre passé tout court. Est-ce que ça vous emmène sur les traces, sur les pas de quelque chose qui s'est passé déjà bien avant vous? Peut-être. Ça peut être aussi, oui, ça peut être quelque chose du passé qui revient ou une personne. Je pense que ce tirage, il a vraiment différentes couches et que c'est vous qui allez vraiment le sentir au fur et à mesure du temps. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est peut-être beaucoup plus subtil que juste une personne du passé qui revient. C'est peut-être lié à des choses du passé qui... Vous allez peut-être même découvrir des choses sur votre passé. La perle. C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'on vient vous apporter quelque chose. On voit on vient concrètement vous apporter quelque chose et que cette chose, vraisemblablement, a une grande valeur. C'est pas rien. Il y a une grande valeur parce que non seulement tout à l'heure, il y avait la gratitude et la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on vient vous apporter quelque chose, mais ça va tellement vous faire du bien dans le sens où il y a une part de vous, je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous le ressentiez ou vous le saviez. Ouais, se libérer. Vous voyez, ça vous libère d'une forme d'emprisonnement. Ça vous libère peut-être un moment d'avoir baissé les bras, de ne plus y avoir cru. Ça vous libère aussi, vous vous libérez d'un bagage peut-être familial lié au passé. Parce que là, on voit que la vérité va vous libérer. Et ça vous libère d'un bagage, mais vraiment ça, émotionnel. Ça vous emmènera où, cette grande aventure, du coup? Attendez, pas trop de cas. Alors, ça vous mènera où, cette grande aventure? Vivre un nouveau départ. Vivre, vous lancer dans l'inconnu. Vivre un nouveau départ, vous ne savez pas, vous ne saurez pas où vous allez aller. Vous ne le saurez pas parce que là, justement, on découvre le monde, on se lance dans l'inconnu, on ne sait pas où on va, mais on referme une porte d'un chapitre important et on est prêt à vivre la suite. Encore cette sensation dont on récolte le fruit, soit de ce effort d'un travail, mais on récolte quelque chose matériellement. Donc, visiblement, c'est peut-être l'arrivée de cette nouvelle liée au passé ou votre famille qui peut vous libérer d'un poids ou vous donner une certaine aisance matérielle pour vous lancer dans ce nouveau départ. Et là, on vous dit qu'il faudra que vous soyez clair, précis, rapide vous aurez une clarté d'esprit. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas où vous allez, il y a une part de vous, je ne sais pas concrètement ce qui va se passer, mais je sais dans mon cœur, dans mes ressentis, dans mes tripes, dans mon intuition, je sais que je dois y aller. On a l'instabilité. Ouais. Vous voyez, d'une période où vous ne saviez pas où vous alliez, où vous avez marché peut-être doucement, où c'était compliqué, là, vous voyez, il y a eu aussi une grande joie. Alors, ça peut parler de rencontre, d'officialisation, de mariage pour certains peut-être, hein, mais on voit que ce chemin-là vous apportera quand même une grande joie parce que, alors, est-ce que vous avez eu peut-être des regrets ou des remords à un moment donné, de ne pas y avoir cru ou de penser que ça n'arriverait pas? Peut-être. Hein. Mais là, vous vous libérez aussi d'un poids. La carte debout. Vous voyez, vous vous remettez en marche. Vous vous remettez en marche après une période où, face à cette chose, ou peut-être vous, dans votre vie, vous n'avanciez peut-être plus tout simplement de la même façon. La surcharge. Vous voyez, tu crois qu'il n'en revient qu'à toi de tout faire. Tu dois te relaxer, pratiquer la méditation ou des activités qui te détendent et apprendre à déléguer. Tu y verras plus clair. En fait, on voit que c'est parce que vous vous libérez. Il faut voir plus loin, hein, jusque les mots de cette carte. C'est parce que vous vous libérez de ce que vous portiez. Ce que vous portiez, on l'avait ici en début de tirage. C'est parce que vous vous libérez de ce poids. Vous vous libérez de ce poids. Hein, ça va vous permettre de vivre cette belle aventure. Et on va juste terminer avec justement quelle est la synthèse, l'issue de cette grande aventure pour vous.
la grande aventure, c'est peut-être pas quelque chose que vous ferez seul. Parce que cette grande aventure, elle est d'une part ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre liée aux autres. Un nouvel engagement, une nouvelle proposition. C'est quelque chose où on compte sur quelqu'un, on a de l'aide, on compte sur des personnes qui sont fiables parce qu'il y a une forme d'ouverture. Il y a une forme d'ouverture du cœur, d'ouverture à quelque chose, on crée quelque chose. Vous voyez, on crée quelque chose, on crée du lien, on partage, on retrouve une forme de joie. Et ça, c'est une grande solution dans votre vie après une étape qui n'a pas été évidente ou qui n'a pas été facile. Ouais, c'est une belle évolution. Vous voyez, franchement, ce tirage, il est magnifique parce que c'est une très belle évolution qui vous attend de venir transformer quelque chose définitivement dans votre vie, mais de le transformer pour le mieux, pour le meilleur. Non, pas d'autre message avec ça. Donc c'est vraiment pour venir transformer. Il y a une forme de renaissance là-dedans. L'attente. C'est quelque chose peut-être que vous avez longtemps attendu. C'est quelque chose pour lequel, vous voyez, vous allez libérer ce poids, vous allez libérer cette attente parce que ça vous permet cet envol. Ça vous permet non seulement de vous libérer, mais de partir sur un nouveau chemin beaucoup plus confiant. Et de vous libérer aussi, alors, peut-être de vous libérer d'une forme de jalousie. Est-ce que c'était la jalousie des autres ? Est-ce que, justement, vous libérez une attente qui a été causée par d'autres personnes, par de la jalousie envers ce que vous vouliez, ce que vous deviez obtenir ? Peut-être, hein, peut-être. Mais on voit que c'est la reconnaissance de ce que vous allez avoir qui pourra attirer aussi des personnes qui ne seront pas contentes, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'ils ne reconnaîtront pas tout simplement votre vraie valeur par rapport à tout ça. Il est vraiment, cette aventure, je l'ai trouvée très en force. Petit à petit, elle paraissait difficile et en fait, tout s'est délité, tout a commencé à paraître plus clair et je la trouve très belle. Avant de passer au choix numéro 3, on va juste terminer avec une carte des chemins de l'éveil. Je resépare mes cartes parce que comme ça, je prépare le prochain choix, le dernier d'ailleurs, qui arrive. Vraiment très beau. Hein, Ok, allez, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on va regarder un message des chemins de l'éveil sur cette grande aventure qui vous attend, s'il vous plaît. Si vous voyez la porte s'entrouvrir, c'est qu'il y a un chat, vous inquiétez pas. Allez, le regard, c'est la 24. Alors, le regard. Cette carte va vous inviter à élargir votre perception, à ouvrir votre vision, et cela passera par le regard intérieur. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous pouviez être trop pessimiste ou aveugle sur l'essentiel, car un peu trop cérébral. Vous avez pu aussi être entouré de personnes qui semblaient parfois polluer votre environnement. Dans le premier cas, cette carte intervient pour vous bercer de poésie, de nouvelles possibilités. Vous devez essayer de les cultiver, ces sensations nouvelles qu'elles procurent chez vous. Et dans le deuxième cas, vous devez être tolérant et désolé pour les personnes. Désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissant envers elles et non en colère. Et laissez-leur le choix, respectez-le, mais ne les laissez pas entacher votre perception. Ça fait 2 fois qu'on... Moi, j'ai l'impression que cette nouvelle, que cette chose, ce qui va arriver, eh bien, risque de ne pas faire que des gens heureux pour vous, mais à la limite, j'ai envie de vous dire, ça on s'en fout. Eh bien écoutez, merci, je vous remercie en tout cas, ça fait 2 fois merci, mais c'est pas mal. Et on va passer au choix numéro 3, parce qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage, on fait ça gaiement. Allez, je vous rappelle que ceux qui avaient choisi le choix 3 ou qui se retrouvaient dans cette situation, c'est ceux qui pouvaient être dans une rencontre avec une nouvelle personne ou un renouveau en amour, mais en même temps que ça pouvait leur faire peur, qu'il y avait des difficultés. Alors, on va aller regarder pour le choix numéro 3, quelle est votre situation actuelle pour le choix numéro 3. Ok.
Alors, pour le choix numéro 3, la situation actuelle, alors, elle peut indiquer plusieurs choses. Elle peut indiquer une peur chez vous de vous, vraisemblablement, vous poser la question, est-ce qu'on me ment? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que je peux faire confiance? Et du coup, il y a aussi une très grosse difficulté à vous montrer tel que vous êtes. Parce que là, on voit que par protection, vous vous barricadez et du coup, vous n'allez peut-être pas forcément ni dévoiler ni montrer vos sentiments, vos émotions. Parce qu'avec la carte du diable, on voit que justement, il y a un truc, je ne sais pas comment l'expliquer, il y a un truc que vous ne sentez pas. Parce qu'il y a la carte de l'intuition. Il y a un truc que vous ne sentez pas. On va essayer de découvrir ça. Pour ceux qui ont choisi le... Ah bah, j'ai une carte qui saute. La jalousie. Bon, on va aller regarder ça. Pour ceux qui ont choisi le premier choix. Le troisième choix, pardon. On voit, ouais. Il y a quelque chose qui fait que c'est... On avance doucement parce que moi j'ai l'impression que vous ressentez un truc où vous... Le changement, bon, ça peut parler d'un changement par rapport à ce qui n'est pas stable. Aussi, ça peut parler d'un changement ou d'un changement qui arrive sur une période, d'un changement de saison. Et le temps. Ok. Ok, donc là, vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément stable. Vous n'avez peut-être pas encore tout en main pour apporter ce changement. Donc, vous attendez peut-être. L'intuition vous montre aussi que pour l'instant, vous prenez le temps d'écouter ce que vous ressentez et d'y aller doucement peut-être avant de vous lancer. Et vous avez la nouvelle page qui vous parle, encore une fois, vous avez le mot changement ici et vous l'aviez là. Préparez-vous au changement. C'est-à-dire que là, vous savez qu'il y a un truc qui se prépare, mais vous ne savez peut-être pas encore trop ni quoi. Il y a une carte là entre. Allez, pour ceux qui ont choisi le troisième choix, s'il vous plaît. Non, rien. Elle n'est pas tombée. Ok. La surcharge. Ok. Il y a quand même un truc lourd que vous portez. Alors, est-ce qu'aussi vous n'avez pas beaucoup de responsabilités sur vous? Est-ce que vous n'avez pas beaucoup de responsabilités sur vous et que vous avez aussi peut-être du mal avec le fait que j'allais dire avec l'imprévu, tout simplement. Vous savez, ça peut être le cas des personnes qui sont un peu dans le contrôle. Je ne juge pas, qui sont un peu dans le contrôle des choses et qui, quand un événement imprévu arrive, entre guillemets, ça va vous mettre en colère, vous n'allez pas être content parce que ce n'est pas ce que vous aviez prévu initialement. Ça peut être le cas. Bon, on va regarder, ça va être quoi, justement, pour vous, cette grande aventure qui pourrait vous faire un peu peur parce que c'est sans doute de l'imprévu. Alors, cette grande aventure pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Ok, cette grande aventure, elle est intéressante. Cette grande aventure, je pense qu'elle concerne peut-être un engagement. C'est aussi le choix numéro 1 où ils ont eu celle-ci. Pas au même endroit, mais ils l'ont eu. C'est-à-dire que cette grande aventure concernera sans doute une relation ou une union. Une union qui est très particulière, une union qui on peut parler d'un lien très fort d'âme. Alors, peu importe le mot qu'on met dessus, moi je suis désolé, jusqu'à présent, on a beau trouver des bouquins dessus à nous dire ça existe, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Là-haut, il n'y a personne qui est réellement revenu pour nous dire que ça se passait exactement comme ça. Donc, je prends toujours des pincettes sur les dénominations karmiques, flamme machin, truc machin, dans le sens où on n'en sait rien réellement et il y a peut-être beaucoup plus de nuances que ce qu'on nous dit, ou parfois c'est même peut-être plus simple que ce qu'on nous fait croire. Enfin, petit aparté. Ce qu'on veut dire avec cette relation, c'est qu'elle est particulière. C'est une relation qui pour moi est d'égal à égal où on rencontre quelqu'un avec qui il y a un lien très fort. Là, on voit qu'il y a une solution. C'est-à-dire qu'après une période qui a été difficile, on doit prendre la responsabilité de venir peut-être prendre les devants ou en tout cas saisir cette opportunité. Avec le magicien, c'est ça. En gros, cette grande aventure à vivre, elle vous proposera de démarrer quelque chose sans vraiment trop savoir comment faire ni ce que ça va donner. C'est là qu'on voit qu'il va falloir lâcher le contrôle de je ne sais pas comment, je ne sais pas comment je vais faire. Mais pourtant, elle a du potentiel.
Donc si vous êtes des personnes qui aimaient bien être dans l'anticipation ou dans le contrôle, là, ça risque un peu de vous mettre un peu sur le dépourvu parce que y a un potentiel, mais vous devez aller découvrir comment le faire. Vous savez, c'est comme si on devait vous mettre sur un vélo pour la première fois et vous vous dites ah là là, mais comment je vais faire moi j'aime bien contrôler les choses. Bah oui, mais comment on a appris à faire du vélo? Bah en grimpant dessus et en essayant, c'est exactement la même sensation. L'enfermement, ok. Correspondance. Et l'échec. Vous voyez, pour moi, est-ce qu'il y a une part de vous qui vous attendait au pire? Est-ce qu'il y a une part de vous qui avait du mal à vous réouvrir? Et que ça va être peut-être là l'enjeu? Oui. Est-ce que, là, dans tous les cas, on voit, hein, on reçoit des messages, on a une certaine communication qui arrive, mais il y a une part de vous qui s'isole. Et justement, est-ce que, pour moi, je pense que vous êtes soit encore sur une souffrance passée, soit encore sur le fait de vous attendre au pire. Vous voyez? Et que ça va devoir vous faire travailler parce que c'est pas ça, il y a une très belle opportunité hein, dans cette grande aventure-là. Le film, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel. Non pas que vous rêvassez à un idéal, que dans votre tête, vous attendez au pire. Et vous êtes en train de le projeter comme un déroulement de scénario. Ne vous attendez pas. Là, c'est ce qu'on vous montre aussi. Si vous attendez à ce que ça se passe. Vous voyez, j'ai souffert, je vais souffrir, forcément je vais avoir mal. Et vu que je ne contrôle pas la situation, je vais morfler. Non, là on vous montre que le scénario peut être différent avec ces cartes-là largement. Le scénario peut être différent. C'est à vous aussi de vous laisser cette chance. Le jugement. Vous voyez? Vous jugez peut-être trop la situation ou vous. L'erreur est humaine. Arrête de croire que tu n'as pas fait correctement les choses ou que l'autre ne les a pas faites. Chacun contribue à sa manière et à son rythme à améliorer le monde et tu es magnifique. Vous voyez? Donc ça vous montre qu'il est temps de vous libérer de cette image peut-être de vous. Il est temps aussi de vous libérer du poids que vous vous mettez dessus parce que ce que vous allez manifester, c'est aussi quelque chose qui est difficile. Et que là, justement, on vous parle qu'il est temps de ne plus être dans l'échec, mais de vous relever. Ok, alors, ce que vous allez libérer grâce à cette aventure ou de quoi vous allez vous défaire. Ouais, vous allez vous défaire. C'est beau parce que si vous n'aimez pas trop l'imprévu, attendez-vous à ce qu'il y en ait. Ce qui est beau dans la vie, c'est que vous savez, quand on a beau prévoir les choses, qu'elles se passent d'une façon, eh ben ça se passe toujours pas, ça se passe jamais de la façon dont c'est prévu. Là, ça montre qu'il y a un grand bouleversement. Ça montre que la vie va vous apporter un changement qui va venir vous ébranler, mais pour vous libérer. Pour vous libérer de quoi? Pour moi, c'est de ce jugement, cette limitation. Regardez, cette personne, est-ce qu'elle est libre? Non, elle n'est pas libre dans sa vie, elle n'est pas libre dans sa forme de pensée ou dans ses propres limitations. Donc, il y a un vent d'air frais, de changement, ça va vous chambouler dans votre façon de faire. Ça va vous chambouler aussi parce que là, est-ce que ça va vous faire travailler sur vos croyances, d'où vous venez, votre éducation, votre famille, vos racines? Oui, j'ai l'impression. Ça va vous faire peut-être aussi un peu bouger, sortir de votre cadre, de votre enfermement, de votre limitation et vous faire travailler sur la peur de l'engagement. Oui, sûrement. Mais vous n'êtes pas prêt parce que ça va vous faire peur. Et là, voilà, ça va vous faire travailler sur vos peurs liées à vos racines, vos origines, liées à l'engagement, mais vos peurs aussi tout court. C'est très bien parce que si vous avez cette carte, c'est que vous pouvez le dépasser. Ça sous-entend que vous allez venir voir ces peurs-là, les affronter, mais reprendre la part du lion qui est en vous. Hein. Parfait. J'aime bien parce que on passe de quelque chose qui est difficile ou vous voyez, je sens cette force au fur et à mesure qui repart la victoire. Bah oui, vous allez vous relever. Vous allez vous relever, vous allez. Oh bah miroir magique, c'est drôle, hein, parce qu'il y a eu un choix où ils ont eu les deux mêmes cartes en même temps. Vous voyez donc, vous transformez. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous allez transformer certaines choses, vous allez vous relever et vous en avez la capacité. Parce qu'en fait, pour cela, il faut que vous décidiez vous-même que vous en êtes capable et que vous allez y arriver.
l'apprentissage. C'est drôle puisque je vous ai parlé de famille, de racines. Non seulement vous allez pouvoir tirer une leçon de comment vous étiez construit, avec quelle... Vous savez, si vous vous construisez en mettant des barrières autour de vous, eh bien, un jour, ces barrières sont amenées à sauter. Donc, effectivement, il y a des choses que vous aviez construites qui vont se péter, tout simplement pour vous faire prendre conscience que vous avez grandi et que vous n'êtes plus aussi vulnérable que vous ne le pensiez. Maintenant, on va aller voir ce qui va arriver de l'extérieur pour permettre cette grande aventure que vous allez vivre. Eh bien, il y a une forme de sagesse. Alors, est-ce qu'elle est apportée par quelqu'un d'autre? Moi, j'ai l'impression, alors pour certains, on peut parler de thérapeute, de travail sur soi, mais de quelqu'un qui va vous faire voir votre vie, votre fonctionnement différemment. Et quelqu'un qui va vous mettre face à vos propres peurs, vos propres limitations, votre propre incapacité parfois à aller au-delà de votre zone de confort. Ouais, c'est bien quelqu'un d'autre. Vous voyez, moi, c'est bien quelqu'un d'autre parce qu'on a quelqu'un qui est beaucoup plus libre, sera, parce que vous allez le devenir, mais sera plus libre que vous dans cette limitation parce que cette personne aura une certaine liberté de changer sa vie, d'aller sur de nouveaux chemins. C'est quelqu'un qui sera très dans l'intellect ou le spirituel, qui aura une certaine conscience des choses. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. C'est une main tendue. Cette main tendue, qu'elle soit dans un engagement, elle est hyper bonne parce qu'elle va vous faire vraiment grandir. Parce qu'elle va vous permettre justement de ne plus être en conflit peut-être envers vous-même ou envers les autres. De ne pas vous empêcher de vivre certaines choses aussi. Et vous voyez, pour moi, c'est... Alors, on peut parler d'un homme qui viendra vers vous, mais non seulement cette personne, si ce n'est pas un homme, elle aura une énergie masculine. Donc c'est quelqu'un qui prendra des initiatives, qui prendra les devants, qui sera responsable, qui aimera diriger sa vie. Et vous voyez, cette personne va sans doute vous aider dans ce conflit, dans cette difficulté. Mais cette personne va aussi vous aider à reprendre le leadership dans votre vie. Hein. C'est ce que ça indique. Hein. Cette personne va vous aider à reprendre les rênes, la maîtrise. Vous voyez, en acceptant le chaos. Donc le chaos, on l'avait tout à l'heure, c'est l'énergie de la tour. Tout ce qui s'écroule, je ne sais plus où elle est cette carte. On avait une tour, voilà. Vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'énergie de la tour vous montre... Là, on retrouve deux cartes. Hein, vous voyez, au milieu, vous retrouvez l'homme qui marche sur le fil, pendant que tout est en train de s'écrouler autour de lui. Pendant que tout s'écroule autour de lui. Là, c'est comme si finalement, il était prisonnier. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez accepter qu'une part de votre vie se brise pour vous laisser place à bien plus de choses. Littéralement, bien plus de choses. Hein. Ça, c'est évident. Et l'abus de pouvoir, vous voyez, nul besoin d'user du pouvoir ou d'être plus expérimenté, plus éduqué, cela n'altère pas tes qualités, cela altère tes capacités à demeurer dans le cœur. L'intention n'est pas dirigée vers l'homme. Ça va vous indiquer à quel point vous pouvez, alors non pas qu'on abuse de vous, mais peut-être hein, dans certains cas, mais c'est surtout l'énergie que vous dirigez qui n'était pas contre l'amour, mais plutôt sur le contrôle de la peur d'un changement. Vous voyez, je fonctionne comme ça, j'ai la main mise sur mes émotions, ça file pas droit, enfin, je laisse rien filtrer. En tout cas, s'il y a une notion ou quelque chose ou une difficulté avec quelqu'un qui abuse de vous ou vous domine d'une certaine manière, vous allez vous en libérer aussi grâce à de l'aide. Ok, ça vous mènera où cette grande aventure? Cette grande aventure, ça vous a, bah oui, littéralement, à réouvrir votre cœur, à créer de nouveaux liens, à avoir de nouvelles envies, de nouvelles idées. C'est une énergie de printemps. On crée du lien, on communique, on partage, on a de nouvelles idées. Parce que vous aurez beaucoup changé, vous voyez. Ça, littéralement, entre les deux, c'est une chenille qui devient un papillon. C'est une énergie forte, hein, ça c'est pas du quotidien ce que vous allez vivre. C'est-à-dire que vous vous reconstruisez, vous réouvrez comme une fleur aussi, vous vous réépanouissez. Et vous quittez définitivement peut-être un lieu, un endroit, une emprise, peut-être. Vous quittez définitivement quelque chose pour bouger, changer de place.
parce que non seulement vous aurez été à l'écoute de vous, de vos blessures, mais vous aviez besoin de guérir justement de quelque chose. Vous aviez besoin de guérir. Et on voit que justement, par souffrance, par difficulté ou par poids, eh bien, ça vous empêchait de voir ce qui était au-delà. Mais ce qui était au-delà, c'est cette opportunité, cette main tendue, c'est ce cadeau de la vie qui va venir tout simplement faire en sorte que votre vie va complètement changer. Vous voyez, la famille. C'est drôle, hein, parce que c'est un thème qui est déjà récurrent dans votre tirage. On se libère d'un poids, d'un karma, de blessures, on se libère peut-être d'une ancienne famille, mais il y a la possibilité de créer quelque chose et de faire la paix avec peut-être la notion, le thème de la famille que l'on pouvait, la vision des choses que l'on pouvait avoir, hein, vous voyez. La non-résistance. Ne résistez pas à ce qui arrive. Tenir tête à une situation ou un sentiment empêche l'énergie de bien circuler. Si tu retiens ce qui ne t'est pas destiné, tu empêches ce qui doit l'être de parvenir à toi. Lâche prise et laisse partir. Vous voyez, laisse partir, on l'avait là. Vous quittez. Vraiment peut-être même physiquement, moi j'ai bien la sensation, vous changez d'endroit. L'issue, quoi que c'était peut-être ça, l'issue... Non, je sais pas. Bon, on va regarder. L'issue, la synthèse de cette grande aventure pour vous, c'est que ça vous changera profondément. Ça changera votre vie. Matériellement, peut-être, ça va changer quelque chose de très profond. Parce que ça va venir équilibrer. Est-ce que vous étiez peut-être trop inquiet? Est-ce que vous étiez quelqu'un peut-être trop inquiet ou concentré sur ce qui était trop matériel? Peut-être, mais ça va vous montrer que vous avez tout à disposition pour venir équilibrer les choses et que ce qui vous manquait, c'était une foi, c'était cette passion, c'était cette détermination dans la vie de croire que vous étiez capable de partir et de tout recommencer parce que vous en êtes capable. Et du coup, c'est assez beau parce que justement, on voit que vous aurez peut-être mis du temps à prendre cette décision, à bouger, à vous ouvrir, mais on voit que tout ce que cela va vous amener sont des choses dont vous allez devoir prendre soin, de la même façon dont vous allez devoir prendre soin de vous, de cette idée, de ce projet, de cette graine qui est amenée à grandir et prospérer. Parce que justement, là, ça sera la possibilité de vous unir à quelque chose d'autre, à d'autres personnes, de faire confiance, de vous libérer du passé et de revenir, peut-être à une forme beaucoup plus de légèreté, de revenir grâce à une compréhension de choses du passé. Est-ce que c'est en lien avec le passé? Peut-être, hein, peut-être. Mais en tout cas, de revenir à une belle opportunité. La méditation. C'est que vous allez c'était très, très présent dans votre tirage, de vous détacher de vos préoccupations nourries par votre mental et votre ego. Vous voyez, là, vous vous ouvrez à autre chose, peut-être même sur un plan intellectuel ou spirituel. Hein. La codépendance. Vous vous libérez de quelque chose sur lequel vous étiez dépendant ou dépendante ou on dépendait de vous. Vous vous libérez de ce qui n'a pas été sain. Ok. De ne dépendre de rien ni de personne, de devenir un pur bonheur. Ok, on va terminer pour ce tirage avec les chemins de l'éveil, pardon, j'allais vous sortir un autre nom. Pour le dernier choix, le troisième choix, allez. Ah bah c'est drôle, hein, parce que je crois que c'est le choix numéro 2, où ils ont eu aussi cette carte. C'est quand même drôle, il y a plein de cartes, c'est la même qui tombe pour un bon nombre d'entre vous. Donc il y a peut-être un lien avec le choix numéro 2 aussi. Hein. Ok. La 24. Cette carte va vous inviter à élargir votre perception, à ouvrir votre vision. Cela passera par le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on regarde. Ne jugez pas, mais plutôt sublimez. Si vous avez cette carte, c'est que vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel, car trop cartésien ou cérébral, ça ressort.
où vous avez pu être aussi entouré de personnes qui semblaient polluer votre environnement. Et dans le premier cas, cette carte vient vous bercer de poésie, de possibilités, de cultiver les nouvelles sensations merveilleuses qu'elle procure en vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes. Désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissant envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix, respectez-le, mais ne les laissez pas entacher votre perception. Le conseil que l'on vous donne, lire ou relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et c'est drôle parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait un tirage aussi à une amie et je le disais souvent parce que sur la période où je faisais des consultations privées qui étaient de les personnes qui se retrouvent sur les mêmes jours, les mêmes semaines, bien qu'il y ait des nuances, hein, chacun vivait pas la même histoire, mais c'est comme s'il y avait un chapitre. Par exemple, c'est comme si j'ouvrais mon agenda cette semaine, c'est tel chapitre. Et c'est hallucinant parce qu'effectivement, il y avait quand même des énormes points communs sur les personnes que j'avais. En faisant un peu de numérologie, même quand on allait regarder en quelle année personnelle étaient les personnes que j'avais sur la même journée, généralement, je me retrouvais sur des personnes qui étaient pratiquement toutes, des fois, mais toute la même journée, dans les mêmes énergies, donc les mêmes chapitres, les mêmes croisements dans leur vie. Et ça, c'était quand même vraiment particulier. Donc j'ai hâte de pouvoir recommencer, même si je sais que c'est pas tout de suite, parce que pour ceux qui avaient suivi, j'avais une grande difficulté, et j'avais merdé sur plein de choses dans ma vie où je me suis enfermé. Là, le moment où je reprends le dessus depuis quand même plusieurs mois, je vis toujours en ermite, c'est-à-dire que j'ai toujours pas de téléphone, de réseau ou quoi que ce soit. C'est pour ça que ça m'a permis d'être très présent sur YouTube et de sortir des vidéos parce que je les filme sur mon téléphone et je les poste quand je retourne bosser parce que moi j'étais coiffeur de profession, donc au salon où je suis retourné travailler pour sortir un peu de chez moi, mais le reste du temps je peux poster des vidéos mais je travaille donc avant dans tous les cas de reprendre les guidances privées, je n'en fais aucune tant que je n'aurais pas réglé tous les soucis que j'avais eu avec les personnes qui m'attendaient déjà depuis un certain nombre de temps. Et je dois faire les choses dans l'ordre. Après, qu'on me pardonne ou qu'on me pardonne pas, je sais que moi je travaille déjà à me pardonner pour tous les manquements que j'ai eus ou le fait, moi je suis un enfant. Littéralement, j'ai toujours été un enfant, c'est-à-dire quand quelque chose va pas, et c'est vrai que ma vie a eu sacrément des raz-de-marée, j'ai tendance à faire l'autruche. Mais j'espère que ça fera grandir. Ce qui est drôle aussi, dont je voulais vous parler, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous en prie, merci. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche. Et pour ceux qui veulent continuer un peu la discussion, je voulais vous raconter un petit peu. C'est drôle parce que j'en ai parlé autour de moi. Alors oui, moi j'ai bien senti que sur le mois de mars, vous verrez peut-être la vidéo à un autre moment, hein, mais que, en tout cas, la période de mars 2023 allait créer des chamboulements hyper importants. Et l'autre jour, j'en parlais avec une de mes meilleures amies qui, elle, a déjà eu des gros chamboulements dans sa vie. Hein. Et en faisant son tirage, je lui dis, mais tu as encore un chamboulement. Et là, elle me dit, attends, je ne pouvais pas être enceinte, je viens d'avoir un enfant. C'est vrai. J'étais en relation depuis 4 ans, je me suis séparé, j'ai eu ce bébé 3... Enfin, j'ai été enceinte 3 mois après au début de la relation, mais vu que... En fait, c'était quand même dingue. Et là, elle me dit, concrètement, tu me mets encore un truc sur moi, je m'effondre. Et je lui dis, bah oui, mais en même temps, moi j'ai cette sensation-là. Je ne peux pas l'expliquer autrement, vous savez, d'être à moitié entre... Face à ce changement, si on me met n'importe quoi ou une difficulté ou un point en plus, je vais littéralement m'effondrer. Mais parallèlement à ça, d'avoir une espèce de foi, de lumière, de dire il y a quelque chose comme si ma vie n'allait plus du tout être la même. C'est très bizarre à expliquer, c'est comme un mélange d'effroi, de peur, mais aussi de grande excitation. C'est très bizarre. Vous savez, comme si énergétiquement vous sentez le grésillement de ça va bouger, ça va changer. Et en même temps, je me dis, mais ça va bouger, mais comment je vais faire? Enfin bon, c'est toutes les limitations. Je voulais aussi vous raconter un truc pour ceux qui s'intéressent parce que
je vais pas vous raconter l'histoire qui s'est passée. De toute manière, il y a une vidéo qui s'appelle Au nom du Père où je raconte tout ce que j'ai vécu. Mais c'est pas le but. C'est pour vous raconter que suite à ce laps de temps, puisque pendant plus de 2 ans, j'avais eu beaucoup de mal, je m'étais littéralement enfermé, surtout sur la dernière année. Et j'avais fait. Je m'étais enfermé, puis je faisais beaucoup de la merde, pardon. Euh, il a fallu que je ressorte, il a fallu que je me dise, il me faut un truc, sinon je vais m'effondrer. Et donc c'est passé, moi, par le fait de retourner bosser au salon de coiffure où je travaillais avant. Et ben je me suis rendu compte du changement parce que mes collègues qui me connaissaient, moi ça faisait 10 ans que je travaillais dans ce salon, n'avaient jamais connu de moi la partie médium. Elle l'avait vécu au tout début, mais après finalement elle ne connaissait pas trop. Et même moi j'ai été impressionné de voir à quel point sur certaines choses, mon ressenti s'était affiné parce que par exemple, j'ai une personne dont je ne vais pas donner son nom, mais à qui je fais un tirage et je lui annonce un grand bouleversement, quelque chose qu'elle doit comprendre. Peu de temps avant, elle avait fait une fausse couche et je lui explique, tu dois découvrir, apprendre quelque chose et ça sera déterminant pour le suite de ta vie. Et je me souviens, elle me dit, mais mon mari va pas me tromper. Et moi je dis non, je pense pas. Et puis d'un seul coup, comme une forme d'intuition, de ressenti, oui, enfin bon, si ça arrive, ça sera dû à une fille avec qui il bossait dans le passé. Qu'est-ce que j'ai pas dit? 2 jours. 2 jours après. Ouais, elle découvre la patate chose que son mari l'a trompé avec une fille avec qui il bossait dans le passé. Et là, elle me dit, bon, je sais pas si je le quitte, mais c'est horrible, ça peut pas être pire. Et là, je me dis, c'est quand même fou, parce que 1 semaine ou 2 avant que je lui dise ça, je me souviens d'un jour où j'allais pour aller la voir, et j'entends dans ma tête, je vais changer son prénom pour l'histoire, tu regarderas bien les yeux de Nadine, parce qu'il y a une lumière en plus ce matin. Et là, autant je me dis, mais pourquoi je pense à ça je me dis, c'est forcément un message parce que c'est tellement farfelu que je l'aurais pas inventé moi-même. Tu regarderas bien les yeux de Nadine pour voir parce qu'il y a une lumière en plus. Et donc je lui dis, en arrivant, je la regarde. Et elle me dit en rigolant, c'est rigolo, mais hier j'ai fait l'amour avec mon mari. C'était avant l'histoire de la supercherie. Donc, je repense plus à cette histoire. Je lui fais le machin, la révélation. Elle me dit, ok, je pense que je vais le quitter, c'est trop dur. Et puis ça peut pas être pire. Et là, moi, je repense à cette image, tu regarderas bien les yeux. Et moi, dans ma tête, mais ça, je lui dis, tu sais, pour moi, t'es enceinte et tu le sais pas. Et là, elle me dit, alors là, franchement, tu m'as déjà dit des choses qui se sont passées, vraiment au bout de 2 jours. Mais si tu me sors ça, t'es un grand sorcier. Alors, non, moi, moi, la sorcellerie, je me bats justement. Bon, bref, on s'en fout du sujet, mais en gros, tu me fais peur. Elle est enceinte. Même moi, et pourtant je suis dedans. Il y a une différence dans mes ressentis qui est plus juste. Alors plus juste, oui, mais parce que j'ai tellement pris du temps. Le moment en fait où je me suis rendu compte qu'il fallait que je me sorte les doigts du cul et que je gère ma vie, je m'étais mis dans une merde tellement sans nom que je n'avais plus le choix sur plein de choses. Donc là par exemple je vis depuis le 1er janvier, quand je rentre du boulot, pas de téléphone, pas de télé, je vis en ermite. Alors ça a été génial, parce que ça m'a fait perdre des mauvaises habitudes, ça m'a fait prier, me recentrer sur moi, être en introspection où j'avais pas le choix de toute manière. Mais je savais que cette période c'était une période de cocon qui devait arriver à son terme puisque je me coupais aussi de tout le reste. Et en fait je suis dans ce laps de temps où je sais que je dois me réouvrir, mais il y a peut-être encore une appréhension ou une peur, et puis la peur de mal refaire les choses ou je ne sais pas. Donc j'avance doucement, mais finalement, l'idée principale de tout ça, c'est que je pense qu'on est tous amenés à changer, à grandir, que on ne pourra jamais faire que des heureux. Il y aura sans doute beaucoup de gens sur le chemin. Enfin, moi je sais qu'il y a autant de personnes qui m'aiment, qui me détestent, et dans tous les cas, moi je m'aime autant que je me déteste sur certaines choses aussi. Mais je n'aime pas, moi, la sensation quand on me dit « Ah là là, vous êtes un guide. » Ah non, je suis pas un guide du tout. Je suis pas un grand devin. Moi, je fais de la merde très souvent dans ma vie. Même la plupart du temps, ça a été ça. Par contre, aujourd'hui, où je sais pas, il y a un truc dans le cœur où je vais faire en sorte de
de ne plus me reperdre moi-même. En tout cas, d'essayer parce que quand on approche de quelque chose qui est pas loin d'une fin irrémédiable ou presque de la mort dans certains cas, je pense que ça peut bouleverser quelqu'un et qu'on a aussi le choix, malgré que ça soit difficile. Et que malgré que ça soit difficile, j'ai une sorte de détermination à me dire, j'ai pas vécu tout ça pour rien. J'ai pas vécu tout ça pour rien. Et je pense que vous non plus. Vous non plus. Voilà. Bah écoutez, c'était une sorte de fin particulière, mais ça explique aussi si vous m'envoyez. En ce moment, je n'ai pas fait de guidance depuis plus de l'année dernière, depuis celle qui m'attend toujours et dont je suis déjà peiné. Et en même temps, là, c'est pour ça que je réponds pas aux mails dans le sens où j'ai pas de réseau. Alors pour ceux qui me demandent des nouvelles guidances, pour eux, vous attendrez un moment parce que je suis déjà en retard sur plein d'autres. Hein. Mais je vais faire les choses dans l'ordre à mon niveau. Voilà. Bon écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Je vais peut-être nous tirer pour ceux qui ont attendu une dernière carte. Allez. Une carte commune. Ça sera la petite surprise pour ceux qui ont attendu, qui ont été patients jusqu'à la fin. C'est le petit cadeau. Hein. Allez, une carte des destins sacrés pour vous. Ok, un message commun, s'il vous plaît. Oui, là, il y en a 3. Un message commun, s'il vous plaît. Ok. L'accueil. Pas l'accueil du salon de dentiste, hein, mais de chez le dentiste, hein, mais l'accueil, c'est la 48. On y va, la 48. Plaine inondée. Une plaine inondée est un phénomène naturel lors duquel une rivière déborde sur les rives des terres environnantes et s'y étend durant les périodes de crue. Une terre normalement sèche peut ainsi se retrouver recouverte par les eaux pendant un certain temps. Lorsque cela se produit, du limon, du sable et des nutriments s'y déposent. Pour cette raison, les plaines inondables sont souvent des zones de grande fertilité. À l'écosystème riche. Point. Ce sont d'excellents terrains pour des cultures luxuriantes et abondantes. Ces inondations naturelles permettent ainsi à la vie, dans tous les domaines, de prospérer d'année en année. Parfois, la vie déborde d'émotions, ce qui peut être inconfortable. Cependant, le résultat de cet inconfort peut être une grande valeur qui proviendra peut-être d'une source invisible ou inconnue. Cette carte vient à vous lorsque vos émotions semblent déborder ou ne s'écoulent pas du tout. Chérissez le trop-plein d'émotions. Accueillez les temps qui semblent sombres, car c'est grâce à eux que vos plaines inondables intérieures se reconstituent. Vous pouvez donc vous attendre à une prochaine expansion spirituelle et physique. Accueillez et embrassez toutes vos émotions. Lorsque vous le faites, une plus grande prospérité et fertilité s'écouleront dans votre vie. Alternativement, si vos émotions ont été bloquées, c'est le moment de les explorer afin de pleinement les vivre. Et c'est très en lien finalement avec ce que je viens de vous dire et aussi les 3 guidances. Je vous remercie. Merci aussi de vos commentaires. Alors, puisque là on a dit que ça pouvait être sur à peu près 1 an, mettez-vous un rappel, faites-moi des commentaires si vous voulez, mais vous devrez en faire d'ici 1 an pour venir me dire un petit peu comment vous avez vécu les choses. Pareil pour ceux à qui vous me direz que ce tirage ne vous parle pas. Il est sur 1 an, donc c'est parfois compliqué de savoir déjà ce qui va se passer dès demain ou la semaine prochaine. Alors sur 1 an, laissez-vous du temps. Maintenant, je ne sais pas comment vous allez aimer ressentir ces choses, ce tirage. Sentez-vous libre aussi de pouvoir apporter des fois des conseils. Tant que c'est avec bienveillance, il y a pas de problème. Et voilà, je vous remercie, prenez soin de vous et je vous embrasse pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci, gros bisous, bye bye.